Direction la Côte d'Ivoire à présent, on va parler de ce retour très populaire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pas d'incident majeur à signaler. Laurent Gbagbo donc a foulé le sol de la Côte d'Ivoire hier. Il est descendu donc à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en provenance donc de Bruxelles. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique après avoir été acquitté, donc ce sont les premiers mots de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo qui s'est rendu donc après sa descente d'avion directement au siège de son parti. J'ai des larmes aux yeux en pensant à ma mère décédée, a-t-il ajouté en évoquant ce décès survenu pendant qu'il était prisonnier à La Haye. Et il a ajouté qu'il a l'occasion de faire plus tard un discours politique. Vous avez donc naturellement Germain Sossou suivi comme beaucoup de personnes ce retour très populaire de l'ancien président. Oui, et ce n'est pas étonnant pour tous ceux qui ont suivi le film de cet homme politique africain au destin exceptionnel. Parce que M. Gbagbo, Laurent Gbagbo, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, s'il faut faire une comparaison, il faut le comparer. Il faut comparer un peu son parcours à celui de M. le président sud-africain Nelson Mandela. À quelques différences près, oui, M. Gbagbo, M. Nelson Mandela était opposant, il est allé en prison, lui. Il est sorti de la prison, il est devenu président avant de partir, de nous quitter. Gbagbo, il a été en prison, il est opposant, il est devenu chef d'État, il est reparti maintenant en prison, une prison plus grande, internationale. Et par rapport à cette prison, vous savez, c'est la toute première fois, si ma mémoire est bonne, que depuis la Seconde Guerre mondiale, où on a jugé les gens pour les crimes contre l'humanité, c'est la première fois qu'un responsable a été amené à la CPI et un ancien président, il est reparti. Depuis le jugement des hommes de Hitler jusqu'à ce qui s'est passé à Sarajevo, en Afrique ici, avec le problème du Libéria, où on a déporté beaucoup de gens, même Jean-Pierre Bamba, tout ça là, tous ces responsables-là, aucun n'est revenu. Vous voyez, et lorsque vous retombez même dans l'Afrique, dans la période des empires où on déportait nos grands hommes, ils ne revenaient jamais. Donc, Gbagbo, son destin est exceptionnel, en ce sens que, effectivement, il est allé à La Haye de façon pacifique. Il a véritablement fait le combat qu'il fallait et il a été innocenté. Et donc, c'est normal que même ceux qui n'étaient pas pour lui aujourd'hui, mais le voit comme un être humain exceptionnel. Et donc, il ne pouvait pas avoir un retour aussi calme comme l'auraient souhaité c'est eux-mêmes, les autorités ivoiriennes qui étaient dans leur salon, savaient que c'est pas, ce monsieur-là est exceptionnel. Donc, il devait avoir... Moi, j'avais eu peur qu'il y ait des échauffourées, des incidences, mais je me suis rendu compte avec fierté, encore une fois, qu'il est revenu, les gens ont manifesté leur joie, mais que cela s'est passé. C'est vrai qu'il y a eu quelques incidents mineurs, mais il n'y a pas eu, je n'ai pas entendu qu'il y a eu mort d'homme. Et donc l'accueil populaire est consécutif de la trempe de la personne, de son histoire. Et de son histoire, je dis, qui ne fait que commencer. Parce qu'il doit avoir une suite avec le retour de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il doit avoir une suite. En tout cas, hier, on a vu un site, des rues noires de monde qui accueille l'ancien président. Pour beaucoup d'analystes, Laurent Gbagbo reste l'homme politique le plus populaire de la Côte d'Ivoire. Vous partagez cette lecture? Au fait, Laurent Gbagbo est depuis... qu'il a commencé la lutte et il a lutté contre... il a été l'adversaire, le principal adversaire du président Houphouët-Boigny et il a continué. Laurent Gbagbo reste un homme politique populaire en Côte d'Ivoire et tout le monde le sait. Même au-delà de la Côte d'Ivoire, sur le plan africain, et c'est un homme qui est respecté et estimé au niveau de l'Afrique. Donc, dans son pays, il a été chef de parti et il a été président de la République. Il reste un homme très populaire parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a toujours deux camps.
quels que soient les ralliements des uns et des autres, il y a toujours deux camps principaux qui s'affrontent depuis le départ du président Houphouët-Boigny. Donc, et Laurent Gbagbo constitue un leader d'un camp, l'un des camps les plus importants. Et par rapport à ça, il y a de l'autre côté ou en face Alassane Ouattara. Et il y a eu ces affrontements-là politiques entre ces deux camps. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo, qui n'était pas, qui était un président de la République et qui a été remplacé à la suite des élections par Alassane Ouattara, a vécu aussi certaines situations très difficiles, dont notamment son extradition au niveau de la CPI. Et vous savez, il avait la popularité. Il était président de la République. Il avait gardé ses militants, ses sympathisants. Et aussi, dans ce cas, lorsqu'il a subi ces inculpations que certains disent à tort ou à raison, prennent ça comme injuste. Donc, en politique, lorsque les gens sentent qu'on exerce une certaine injustice en votre encontre, ça attire la sympathie. Donc, ça veut dire que quand on analyse bien la situation, Gbagbo, qui était populaire, a vu sa cote de popularité augmenter avec la situation qu'il a subie au niveau de la CPI. Donc, son retour, c'était prévisible pour qu'on assiste à cet accueil populaire. Mais de là, dire qu'il est l'homme le plus populaire, là, il faut certains actes comme des élections pour pouvoir le démontrer. Parce que l'autre camp aussi, le président Alassane Ouattara, est un homme populaire aussi en Côte d'Ivoire. Et il s'est entouré des hommes politiques, pas des moindres, donc à Côte d'Ivoire. Mais quand même, ce qu'il faut retenir dans la situation politique de la Côte d'Ivoire, c'est que Laurent Gbagbo est un homme incontournable de la politique de la Côte d'Ivoire, comme Alassane Ouattara, comme le président Henri Konan Bédié aussi. Oui, donc, ce sont les trois acteurs majeurs. Et même Guillaume Soro. Oui. Donc, actuellement, je ne peux pas affirmer dans mes analyses que Laurent Gbagbo est la personnalité politique la plus populaire, mais il faut l'avouer que c'est un homme public, un homme politique quand même qui a la popularité au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'incident majeur au retour. On a vu que des partisans ont été dispersés quelques moments avant son arrivée. Tirs de gaz lacrymogène par-ci, par-là, mais on avait craint beaucoup de débordements plutôt. Tout est bien qui finit bien. Oui, c'est ce que je disais. Vous savez, je vous disais tantôt qu'il doit y avoir une suite à l'arrivée de M. Gbagbo. C'est vrai qu'on n'a pas le baromètre pour mesurer la cote de popularité. Vous savez, les hommes sont exceptionnels que par leur destin existentiel. Vous voyez? Et donc, les autres acteurs dont vous avez parlé, comment l'appelle-t-on, M. Ouattara, M. Bédié, c'est vrai, c'est des acteurs politiques, mais tous, les trois, ils ont été chefs d'État. Mais je ne pense pas... si vous allez me... Je ne sais pas si une fois, Bédié a été en prison, à la Maka. Je ne pense pas. Non, Ouattara non plus. Monsieur Gbagbo, il a fait la prison à la Maka, en Côte d'Ivoire. Il faut vous renseigner. Et après, il a fait la CPI. Voilà, il a fait la CPI. Et il est le seul à s'opposer à l'époque, vous l'avez dit, au président Houphouët-Boigny, qui n'est pas celui qu'on appelle le crocodile de Yamoussoukro. C'est pas n'importe qui. À l'époque, déjà, c'était quelqu'un qui préparait... Et vous savez, son parti s'appelle le Front populaire ivoirien. Donc peut-être que c'était prédestiné. Et après, je l'ai dit, il a fait la CPI. Personne ne vendait ça. Qui croyait que Laurent Gbagbo viendrait? À partir de cet instant, il se démarque des autres. Donc on n'a pas véritablement besoin d'un baromètre pour savoir s'il est... Et aujourd'hui, des trois, celui qui a aujourd'hui le destin, je suis désolé de vous dire, celui qui a le destin de la suite de la Côte d'Ivoire, malheureusement, ce n'est ni Bédié.
encore moins celui qui est au pouvoir. C'est Gbagbo aujourd'hui qui va jouer les cartes. Politiquement parlant, c'est pour cela que je vous dis qu'il y aura une suite en Côte d'Ivoire. Et pourquoi il est venu, peut-être avant Justement, cette suite, on va verra. être quoi? Oui, la suite, vous savez que... Vous voyez Gbagbo toujours très présidentiel, engagé en politique. Présidentiel, oui. Je vous présente la suite que nous faisons, à la suite de la réflexion de notre groupe. Je reste persuadé que Gbagbo gardera le pouvoir dans les années à venir pendant au moins 30 ans, c'est possible. Pas forcément lui, mais il est revenu et vous voyez que les choses ont commencé par se faire de façon pacifique. C'est comme ça que ça va se dérouler. Et je vous dis tantôt que c'est lui qui va distribuer les cartes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Ouattara avait voulu une continuité du pouvoir. Il avait voulu au départ céder. Mais il avait voulu faire de Guillaume Soro son défunt. En fait, c'était ça. Guillaume Soro, en fait, c'est le fils spirituel de Gbagbo. Oui, bien sûr. Mais Guillaume Soro a servi comme chef rebelle sous Ouattara. Ça, aujourd'hui, c'est connu de tout le monde. Et donc, Guillaume Soro a été non seulement Premier ministre, mais il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas rien. Donc, on préparait Ouattara dans son plan, savait que l'un d'entre eux allait le céder. Et quand il avait donné la parole de quitter le pouvoir, aujourd'hui, avec le recul, on peut se dire qu'il était sincère. Mais pourquoi à un moment donné il a reculé? C'est parce qu'il a voulu garder, il a vu que les choses s'échappaient, il a voulu garder le pouvoir. Mais en préparant Guillaume Soro, ce qui, dans son analyse, il voulait toujours garder le pouvoir pour un temps. Ce qui n'a pas réussi, c'est ce que Gbagbo fera. C'est pour cela que je vous parle de la suite. Donc la suite, si Gbagbo a deux options. Les prochaines élections, ça va être, je crois, en 2024, si ma mémoire est bonne, en Côte d'Ivoire, pour l'élection présidentielle. Voilà, présidentielle. Oui, donc 2025. Il a la possibilité de se présenter encore une fois. Il a la possibilité pour une dernière fois. Mais il pourrait se présenter pour une dernière fois pour préparer la suite. La suite, lui, il n'aura pas de problème avec Charles Blé Goudé. Encore moins avec son épouse. Vous savez, son épouse, c'est un animal politique que son épouse aussi. Simone Gbagbo. Et donc, ils sont en instance de divorce. Oui, politiquement, Gbagbo veut garder le pouvoir pour un temps. Je vous dis que c'est ce qu'il y aura à la suite. Mais ça va être pacifique. Et donc, comme il a la cote de popularité, il va capitaliser. Et donc, il a la possibilité. Le premier pas, c'est qu'en 2025, il soit candidat. Il va prendre le pouvoir pour 5 ans. Mais dans les 5 ans, lui, il va préparer ce que Ouattara a échoué. Et donc, lui, il préparera des hommes. Et quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont garder. C'est pour cela que je dis que sa vie est comparable à celle de Nelson Mandela. Parce que Nelson Mandela, jusqu'à présent, ce sont les hommes de Nelson Mandela qui tiennent le pouvoir. C'est comme ça que les hommes de Gbagbo tiendront le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà la suite qui risque de se produire. Laurent Gbagbo, animal politique de retour chez lui. Entre lui et la politique, c'est fini ou c'est maintenant que ça recommence? C'est maintenant que ça commence même, parce que j'ai entendu certaines déclarations des observateurs qui disent qu'il ne sait que faire la politique. Oui. Donc, il va continuer par faire la politique. Mais je le dis et je le répète, en politique, on ne sort pas une foule pour dire après qu'on a la popularité, on est le plus populaire. On ne sait pas ce que même son adversaire peut faire, si ça, il peut faire mieux lorsqu'il se trouve dans la même situation. Donc, c'est pourquoi je dis, Gbagbo est populaire, je l'ai bien dit. Mais on ne peut pas négliger, on ne peut pas sous-estimer son adversaire, Alassane Ouattara non plus. Donc, en politique, il faut toujours faire attention et savoir être objectif. Donc, c'est un animal politique, il faut l'avouer, et il va toujours... moi, j'ai lu ça hier, quand je l'ai vu, et même dans cette déclaration, tu sens que c'est un homme politique qui, quand même, qui annonce ce qui va se passer dans l'avenir. Oui. Et quand il dit que publiquement il arrive, ce n'est pas en famille, il dit publiquement qu'il a les larmes aux yeux quand il parle, il pense à sa maman, ça veut dire qu'il veut attirer toujours la sympathie des Ivoiriens. Donc, et quand même capitaliser, augmenter sa cote de popularité toujours. Donc, le monsieur est engagé pour le combat et je crois que il va essayer il va vouloir prendre sa revanche. Non pas forcément sur Ouattara et ses adversaires ou sur ses autres adversaires, mais sur l'histoire et aussi reprendre la présidence, comme Germain vient de le dire, parce qu'il est un homme politique. Et son parti qui a eu des difficultés et après son inculpation, il faut que ce parti renaisse. Et ça aussi, c'est un autre problème parce qu'entre-temps, le parti est allé d'une manière officielle entre les mains de Affi N'Guessan. Et je ne sais pas, maintenant, il faut
Il faut ressouder le parti. Voilà, ressouder le parti. C'est son premier défi. Il y a des discussions. Oui. C'est un premier défi ici à Finguessa. Je n'ai pas cru voir à Finguessa à l'aéroport hier. Je ne l'ai pas remarqué comme il y avait beaucoup de... C'est une erreur politique de sa part. On ne sait pas s'il y est allé ou pas, s'il a été invité ou pas. Donc, mais c'est un homme politique. Apparemment, on attend de voir dans l'avenir. Il paraît qu'il était à l'aéroport. Et pour... Voilà, donc, et même les personnalités du camp de Ouattara étaient là pour accueillir... pas à titre officiel. Voilà, mais c'est que ils ne sont pas des partisans de Gbagbo, mais Gbagbo est un homme, est une personnalité de la Côte d'Ivoire, et c'est un ancien président qui, dont une loi quand même attribue certaines prérogatives et surtout, il est de bon ton que les gens l'accueillent. Donc, que des officiels l'accueillent. Et aussi, comme par rapport à la question posée, si étant un animal politique, comment il va faire, c'est qu'il pense à l'échéance prochaine. Quoique ça ne serait pas quand même facile parce que le camp d'en face aussi ne va pas se laisser faire. Et je crois que, surtout, ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire, je crois que le camp de Gbagbo aussi, comme le camp de Ouattara le dit, c'est la réconciliation. La réconciliation. Oui, je voudrais rapidement dire que, bon, jusqu'à preuve de contraire, moi, ce que Ouattara passe, il va voir le bon Dieu et multiplie à milliers de fois des fraudes. Ouattara est déjà un petit peu avancé. Je vous explique la situation. D'abord, nous sortons du cadre de la sympathie. D'abord, Laurent Gbagbo est revenu de la CPI. Vous savez que ça, c'est un truc qu'il faut capitaliser et il a de la sympathie. Mis à part cela, vous savez, aujourd'hui, il s'entend bien avec, comment l'appelle-t-on là, Bédié. Bédié, je vous voyais mal, Bédié, aujourd'hui, aller refaire les choses avec... Il travaillera... La Côte d'Ivoire, ou non, oui. Il ne faut jamais être sûr de rien. Oui, oui, non, c'est... Les alliances contre nature, la Côte d'Ivoire en a tellement fait. Oui, mais vous savez, c'est-à-dire que quand vous êtes un politicien... Non, quand vous dites les alliances contre nature, attention. Vous savez, les événements comptent en politique. Ce n'est pas, on ne fait pas les alliances comme ça. Alors, vous voyez aujourd'hui Guillaume Soro qui est condamné à perpétuité, qui a des militants. On a requis, c'est un réquisitoire. Oui, est-ce que vous le voyez? Vous le voyez demain, vous le dites, c'est possible, demain, dire à ces militants à l'élection présidentielle, voter Ouattara, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais la probabilité, oui, mais la probabilité, oui, il y a la probabilité. Pour des gens qui sont partis se rencontrer à la CPI avant que Laurent Gbagbo ne rentre. Et je vous dis, pour le cas de comment l'appelle-t-on, Finguessa, c'est déjà réglé. Parce que si vous n'avez pas écouté, enfin, je vous informe que les porte-parole du parti frondeur, ils ont dit que dès que Benchik Gbagbo rentre, s'ils souhaitent que, voilà, ils vont faire la... Bon, donc, mis à part ça, vous avez également Monsieur Blegoudé, qui a aussi un parti qui a des militants sur qui est fidèle à Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Et donc, mais Constant, il veut prendre son indépendance. Je suis d'accord, oui. Parce que, politiquement parlant, il a intérêt à continuer, si lui aussi veut prendre le pouvoir demain, à continuer à être sous le menton de son responsable. Donc, il y a des signes, à moins, comme vous l'avez dit, à moins que demain, par un coup de tonnerre, vous retrouvez les gens se liguer contre Ouattara, contre Gbagbo. Parce que Gbagbo, il rentre pacifiquement, il fera les choses pacifiquement et il n'est pas con. Et tous ces éléments-là, c'est avec eux qu'il va travailler. Vous allez voir que déjà dans son agenda, quand il est rentré, il a prévu rencontrer, comment l'appelle-t-on, le monsieur Bédié. C'est ce qui est prévu. Pas monsieur Ouattara, il a prévu rencontrer. Donc, c'est un animal politique. Il pense déjà à 2025. Il veut prendre le pouvoir, il va le prendre jusqu'à présent. Et lui, il ne se mettra pas à Ouattara au dos. Jamais. Ça, vous pouvez être sûr. Gbagbo ne se mettra pas à Ouattara. Et quand il prendra le pouvoir, il ne se vengera pas de Ouattara. Parce qu'il a besoin de garder le pouvoir à long terme. Et c'est son pacifisme qui va faire. C'est pour cela que je dis, il gardera le pouvoir comme en Afrique du Sud. C'est comme ça, c'est le même chemin. Et c'est ce qui risque. En tout cas, c'est ma probabilité. On est en train de faire une analyse, voilà. Et une analyse objective en politique. Donc, et on dirait que vous êtes aussi sûr de vous-même. Et moi, je crois que ça frôle même l'incantation. Non, pas d'incantation. C'est possible qu'il y ait des choses. C'est comme si c'est votre analyse, hein, je vous l'accorde. Oui. Et on a l'impression que vous sous-estimez le camp de Ouattara. Et en politique, c'est une erreur très grave lorsque vous faites des analyses de sous-estimer. Et un camp surtout qui est opposé à l'autre. Ouais. Surtout qui a le pouvoir. Ouais. Hein? Donc, moi je le dis, je viens de parler des qualités politiques, des avantages, des forces de Gbagbo. Mais je ne sous-estime pas
le camp de Ouattara. Mais si on vous dit, vous parlez d'alliance, si on vous dit aujourd'hui que Bédié peut aller vers Gbagbo pour lui dire, lui proposer une alliance, mais vous n'allez pas croire il y a 12 ans, parce qu'ils étaient aussi à couteau tiré. Mais qu'est-ce qui vous dit que demain Ouattara et Bédié ne peuvent plus reprendre ensemble? C'est probable. C'est probable. C'est pourquoi je dis, oui. Gbagbo est un homme, il est présidentiable. S'il veut aller au pouvoir, c'est un adversaire sérieux. Il peut prendre le pouvoir, il peut gagner les élections. Mais c'est que on ne peut pas dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que les jeux sont faits et que c'est lui qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Moi, je parle de faits. Loin de là. Moi, je parle de faits. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui attend aussi la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Ouais. Si la Côte d'Ivoire est aussi divisée et aussi clivée qu'actuellement, il y aura toujours de ces problèmes qui ne vont pas rendre peut-être une élection aussi sérieuse et apaisée. Oui. Là, on ne saura pas, toujours si l'élection n'est pas apaisée, on ne saura pas au juste mesurer la popularité des prétendants à la magistrature suprême. Oui. C'est pourquoi je dis, Gbagbo est populaire, Alassane Ouattara aussi est populaire, il y a Henri Konan Bédié aussi, n'est pas des moindres, il est populaire aussi. Donc attendons une élection pour pouvoir c'est ce que je dis. les résultats, celui qui est le plus populaire, parce que le sondage le plus crédible, c'est les élections. Oui, non, je parle des faits rapidement. Oui, moi je parle des faits. Mais moi, ce que je voudrais aussi, est-ce que le plus lourd chantier pour le président Gbagbo actuellement n'est pas plutôt d'unifier son parti? C'est pour cela que je dis il sera pacifique. Parce qu'il y a l'élection qui... Tout ce qu'il fera, c'est ce que vous êtes en train de dire, il sera pacifique. Il va même discuter s'il y a possibilité même avec Ouattara. Parce que son objectif politique est là. Vous savez, quand je parle des faits, Bédié dont vous parlez, vous savez, Bédié avait eu un accord avec Ouattara, hein. Je vous le rappelle, il avait, pour que Ouattara soit chef de l'État, c'est sur la base d'un accord. En 2010, il ne l'a pas respecté. Oui, mais vous savez, il ne l'a pas respecté. Vous savez, en politique, quand vous dites que oui, c'est possible, tout ça, les acteurs politiques que nous sommes, il y a aussi les faits qui nous lient. Quand vous avez travaillé avec quelqu'un sur la base d'un accord qui ne vous a lâché à un moment donné, vous n'êtes pas un con. Vous voyez, non. Donc, mais cela étant, c'est possible. Mais je vous dis que les faits actuels jouent contre Ouattara sur plusieurs plans. Et c'est Gbagbo qui gagne autour de cette histoire. C'est lui qui va mener les jeux. Vous allez voir que c'est lui qui va jouer les jeux. Mais, comme vous le dites, nous allons voir si Ouattara, malgré tous les faits là qui sont contre lui, par rapport, et décide de garder le pouvoir par la force. Il n'y a pas de fait contre Gbagbo? Non, ce que je dis... Si, parce qu'une grande partie de la population, une partie aussi de la population ivoirienne est contre Gbagbo du fait de la guerre qu'il y a. C'est pour cela que je dis... C'est pour cela que je dis... C'est pourquoi je dis, il faut quand même avoir une certaine analyse plus objective, des choses équitable. Oui, des choses. Vous savez, Ouattara lui-même, il s'est déjà dédié au niveau de la grande masse de la jeunesse. Vous savez, quand vous êtes un chef d'État, vous donnez votre parole. Vous dites, je vais passer la main à la nouvelle génération. Et que 2 mois après, vous vous dédiez, vous dites, non, je reviens au pouvoir. Vous savez, vous ne pensez pas que ces faits-là puissent être... Oui, voilà. Donc, si vous faites l'analyse, quand vous nous analysez, Ouattara peut garder... Je vous assure que Ouattara peut garder le pouvoir en Côte d'Ivoire, encore une fois, que par la force. Autrement dit, si c'est démocratique, il est déjà battu KO. Politiquement parlant, il est déjà battu KO. C'est franchement... Non, c'est une réalité. Quel soutien il a aujourd'hui? Ceux qui l'ont amené au pouvoir. Oui, voilà. Tous ceux qui l'ont amené au pouvoir, il les a mis de côté. Que ce soit Bédié, que ce soit Guillaume Soro, tous ces gens ne sont plus ses amis. Donc maintenant, il faut que Gbagbo soit con pour lui en faire des ennemis par rapport à ce qui va arriver. C'est pour cela que je dis, il peut garder le pouvoir par la force. S'il veut encore avoir une rébellion pour garder le pouvoir, mais autrement dit, démocratiquement. D'ailleurs, on ne veut pas retourner en avant. Quand Gbagbo avait demandé qu'on compte à l'époque, il n'avait pas gagné les élections. Aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, si on va aux élections en 2024, Ouattara est battu à plate couture. Maintenant, on va voir comment il va faire pour garder le pouvoir en 2025. À moins que Gbagbo dise, oui, moi, je ne vais plus aller aux élections. Je vais préparer quelqu'un. Ça, c'est de la deuxième option dont je... Là, comment ça s'appelle? Charles Blegoudé sont là. Il y a l'épouse même de Madame Gbagbo qui est là. Simone Gbagbo. Il y a d'autres aussi. Oui, mais ce n'est pas aussi sûr que Ouattara lui-même se présente. Et puis, moi, je crois que c'est quasiment peut-être très difficile que Ouattara aussi se présente. Mais là, je ne sais jamais deux formations politiques. Comme tu le RHDP et le FPI. Donc, est-ce que les deux formations politiques, le RHDP est aussi
nul en popularité et au niveau de la Côte d'Ivoire, je dis non. Voilà. Donc, en tout cas, il y a des équations à plusieurs inconnues. Oui. Gbagbo, le FPI a la popularité, le parti même a des sympathisants. L'aura même de Gbagbo ajoute encore de la popularité à ce parti. Et ce parti se trouve quand même dans une bonne situation pour pouvoir remporter la présidentielle prochaine. Mais je dis aussi que dans l'autre camp, quand vous analysez bien la situation au niveau de la Côte d'Ivoire, le RHDP aussi a aussi la popularité. Et ça va se jouer. En tout cas, celui qui va garantir la continuité de la vie après le pouvoir de Ouattara, c'est Gbagbo. Ça, c'est votre vision. Il y a encore du temps pour parler de ça. On va marquer la grande pause. 10 minutes de journal et on est de retour.